Merci de rester avec nous sur votre plateau. En fait, le message que vous allez écouter aujourd'hui, ne commettez pas l'erreur de l'écouter plus tard. C'est votre message pour aujourd'hui. Et je vous partage ce message du fond de mon cœur. Je sais que Dieu va vous parler au travers de cette petite voix que vous écoutez maintenant. Merci déjà à vous qui êtes abonnés, à vous qui nous suivez de partout. C'est pas depuis combien de temps vous nous suivez, que Dieu vous bénisse abondamment. Le message d'aujourd'hui, c'est avant qu'il ne soit trop tard. Ah oui, avant qu'il ne soit trop tard. Le mot que Dieu a déposé sur mon cœur aujourd'hui est que, en tant que son peuple, nous sommes appelés à nous rappeler la courtesse de la vie. Je sais, c'est le genre de message que les gens disent faut donner de tels messages lorsque il y a deuil, lorsque un être cher nous a quittés. C'est vrai. Mais j'ai compris que ce message de chaque jour, et parce que ce message de chaque jour, j'aimerais vous dire, avant qu'il ne soit trop tard, pensez au vôtre, prenez soin des vôtres. Vous avez une famille, vous vivez dans une société, vous vivez en communauté. Eh bien, je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre, ni moi-même, je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mais tout ce que le Seigneur m'a rappelé aujourd'hui est que tôt ou tard, nous finirons par partir. Alors, avant de partir, prenez soin de vôtre. Pensez au vôtre. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui dans le regret de ne pas avoir pris soin de leurs. Simplement parce que les leurs sont partis avant que leur conscience ne s'éveille pour savoir que réellement, ils doivent prendre soin de ceux-là que Dieu a placés à leur côté. Vous êtes papa, vous êtes maman, c'est pas jeune. Vous avez des gens, vous vivez dans une communauté. Souvenez-vous de Jésus, là sur la croix, alors qu'il était en train de quitter cette terre physiquement, il avait dit à Jean, « Fils, voici ta mère. Et mère, voici ton fils. » C'est un exemple que notre Seigneur Jésus lui-même nous a donné pour que nous ne puissions pas regarder le nôtre et le laisser sans soutien. Vous savez quoi? Paul va jusqu'à dire à Timothée, celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle et il a même déjà renié la foi. C'est triste, les amis. La façon dont la Bible nous parle de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Jésus, même dans ses enseignements, un jour, il a donné un exemple du bon samaritain. En disant qu'il y a un homme qui descendait et en cours de route, il a rencontré des brigands. Les brigands lui ont roué de coups et après l'avoir chargé de coups, ils l'ont abandonné presque mort en mi-chemin. Il dit que sur ce chemin-là, un sacrificateur est venu, un lévite est venu, un homme d'église est venu, il est passé. Il ne voulait pas toucher à cette personne. Était-ce par peur? Était-ce parce que, était-ce beaucoup de questions qui peuvent se poser. Mais on dit, un Samaritain vint et il avait vu cet homme-là. Il a pris cet homme, il l'a mis sur sa monture et il est parti avec lui. Il a trouvé l'hôtel et il l'a déposé là-bas. Il a même payé la facture de cet homme. Jésus a posé une question en disant, qui d'entre toutes ces personnes qui ont vu cette personne souffrante a eu pitié de lui? Les gens qui ont écouté la narration avaient dit, eh bien, c'était celui qui avait pris soin de lui
qui l'avait amené jusqu'à dans l'hôtellerie pour qu'on puisse prendre soin de lui. J'aime la réponse de Jésus. Jésus avait dit, va et toi, fais de même. Waouh! Combien est-ce important pour nous de nous rappeler le va et fais de même que Jésus avait prononcé. Il y a de belles mères qui pleurent leurs enfants simplement parce que depuis que leurs enfants sont partis chez eux, ils ne sont plus revenus saluer leur maman. Il y a des beaux-pères qui pleurent, qui ne voient plus leur fils. Et avec la culture contemporaine où les gens peuvent vivre trop loin, tu vas vivre loin des tiens et tu vas fonder une famille là-bas. S'il n'y a pas un problème en famille, c'est trop rare de voir quelqu'un déplacer toute sa maison pour aller saluer ses proches, son sang, ses frères, ses sœurs. C'est trop rare. Et aujourd'hui, je viens vous rappeler que soit ils partiront avant vous, soit vous partirez avant eux. Et donc, avant qu'il ne soit trop tard, pensez à ces gens-là. Pensez à eux, prenez soin d'eux. C'est peut-être cette nounou-là à la maison. C'est peut-être ce voisin-là. C'est peut-être cet ami-là au travail. C'est peut-être quelqu'un que Dieu vous a donné qui joue un rôle particulier dans votre vie. Vous savez, Dieu ne nous donne pas de connexion par hasard. Non. Dieu, quand il décide que 2, 3, 4, 5 hommes se rencontrent, c'est pour un but bien défini dans l'agenda du ciel. Alors, j'aimerais que vous puissiez vous poser cette question. Quel rôle vous jouez à côté de ceux-là que Dieu vous a donnés? Vous pouvez me renvoyer la question indirectement en disant, eh bien, qu'est-ce qu'eux aussi font pour moi? J'aimerais vous dire, vous rappelez encore cette parole de Jésus qui a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner n'est pas nécessairement donner du matériel. Et c'est là que je m'avais répondre à cette question. Qui sont chers pour toi? Il faudrait retenir bien que, à part les niveaux ou les degrés de proximité des gens qui nous entourent, il n'y a personne qui soit moins importante. Il y a des inconnus que Dieu vous a donnés. Il y a votre famille que Dieu vous a donnée. Il y a, je ne sais pas, les membres de votre entreprise, vos fonctionnaires, les collègues au travail, votre boss, je ne sais pas, les travailleurs d'à côté. Tout le monde que vous pouvez rencontrer et que Dieu, dans sa souveraineté, permet que vous puissiez prendre connaissance avec lui. Il faut savoir que cette personne est rare, cette personne est unique, cette personne a quelque chose pour vous et vous avez quelque chose pour lui. Si nous considérions ce monde avec cette image-là, il y aurait peu de souffrance. Pourquoi? Parce que nous prendrions l'autre comme notre propre frère. Nous prendrions notre voisin, notre collègue, notre ami comme vraiment notre frère. Ah oui, ne l'oublions pas, le monde ici est issu d'Adam et Ève. Ça signifie que le monde, nous sommes véritablement une famille. Bien-aimés, si les membres de cette famille-là ne partiront pas avant vous, alors vous partirez avant eux. Ce n'est pas étonnant de voir Moïse, quand il a pris conscience de cette courte durée de temps que nous avons sur terre, il a fait une prière merveilleuse dans Psaume chapitre 90, le verset 12. Il a dit, enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse. Bien-aimés, ne vous réveillez pas trop tard. Ne pensez pas aux gens quand ils ne seront plus là, mais pensez à eux aujourd'hui. Il y a un ami que vous n'appelez plus. Pourtant, autrefois, il vous a été utile. Il y a un membre de votre famille que vous avez déjà pratiquement mis aux oubliettes. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous est cher. Il y a beaucoup de gens qui ont juste besoin de vous. Et vous aussi, vous avez besoin d'eux. Une question se pose qui va peut-être nous amener à bien exploiter la thématique et à nous appeler à la pratique de ce message. C'est la question de savoir comment allons-nous penser et prendre soin de ceux-là que Dieu nous a donnés. Il y a quelqu'un qui a commencé à penser d'abord au matériel. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Bien que ça fait partie de ce que je vais dire. La première chose que vous pouvez faire avant qu'il ne soit tard, eh bien, c'est votre présence. Ah oui, vous avez bien entendu, c'est votre présence. Même si vous n'avez rien, votre présence compte beaucoup pour cela que Dieu vous a donné. Vous ne pouvez pas vous imaginer la frustration des gens qui vous aiment et qui vous manquent, bien que vous ne pouvez rien donner ou rien apporter sincèrement. Je vais poser cette question ici. Si quelqu'un, disons, vous êtes parent, votre fils, qui n'a rien aujourd'hui, qui ne contribue rien à la survie de la maison, mais 2-3 jours, il ne revient pas à la maison. Qu'est-ce qui vous motive à aller le chercher? C'est ce manquement-là, ces sentiments de manquement. Quand vous sentez qu'il y a quelqu'un dans cet environnement qui manque déjà, vous allez le chercher. Bien que ce qu'il faisait, quelqu'un d'autre peut le faire, mais le fait qu'il est unique, vous allez chercher cette personne-là. Peut-être son utilité n'est pas encore prouvée sur le plan matériel ou sur le plan apport quant à l'évaluation financière ou matérielle, puis-je dire. Mais sa présence, c'est une richesse dont vous ne pouvez pas vous passer. Et donc, vous aussi, si vous savez qu'il y a des gens que lorsqu'ils vous manquent, ils sont, disons, à moitié malades, si pas totalement malades, apprenez à offrir à vos proches la première chose qui est la présence. Le simple fait de venir dire bonjour à votre papa ne va pas détruire votre foyer. Le simple fait de dire bonjour à votre maman ne va pas détruire votre foyer. Vous pouvez prendre un moment en famille et vous dites, aujourd'hui, en rentrant chez moi, je vais passer par chez nous et je vais dire bonsoir à mes parents et je vais rentrer à la maison. Oh, combien c'est triste de voir deux papas âgés qui pleurent lorsque leurs parents disparaissent ou quittent cette vie. Et vous allez attendre des choses que quelqu'un va dire. Vous savez, des mots, des phrases bizarres qui se prononcent lors de deuil. Ce sont des phrases, si sincèrement ça ne faisait pas autant de mal au cœur, vous auriez envie de vous demander, mais pourquoi? Pourquoi il n'était pas là pour lui? Pourquoi elle n'était pas là pour lui? Pourquoi lorsqu'il part, lorsqu'il s'avance pour du bon, il devient aussi important, alors que même les simples beaux jours, il ne recevait pas? Bien-aimé, la première chose que vous pouvez offrir à vos proches, c'est la présence. Et cette présence-là peut se manifester de plusieurs manières. Et c'est dans la sagesse que Dieu va vous accorder que vous saurez comment exprimer cette présence selon que vos proches
ont besoin vraiment de cette présence-là. Combien je pense à toutes les personnes qui me sont chères et qui sont parties malheureusement, que je voudrais revoir, partager des moments avec eux. J'aurais voulu que ce moment ne s'arrête pas. Il y a particulièrement mes grands-parents. J'ai eu la grâce de connaître la grand-mère maternelle, paternelle aussi. Mais les grands-pères, je ne les ai pas connus. J'aurais voulu les connaître. Mais ceux-là qui ont connu ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur présence? Quant à mes grands-parents, mes grands-mères que j'avais connues, il y a de bons souvenirs de leur présence dans ma vie. Alors que j'étais tout petit, juste cet extrait de la vie de ma grand-mère maternelle, elle m'a mené à l'église. Et il y a des cantiques qui me viennent à l'oreille chaque fois que je m'en souviens, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que ce sont des cantiques de très longtemps que j'attendais à l'église lorsqu'elle m'a mené à l'église. Chaque jeudi, on bénissait les enfants et elle ne voulait pas que je puisse rater ce moment-là. Elle me prenait toujours avec elle. Chaque matin, elle ne savait même pas prononcer mon nom, mais elle me réveillait de mon lit pour qu'on puisse partir à l'église. Combien ma grand-mère maternelle, par exemple, elle m'a beaucoup exhorté. Quand j'ai atteint l'âge de la majorité, je prenais plaisir à rendre visite à ma grand-mère, juste pour passer du temps avec elle. Elle chantait des cantiques, elle m'exhortait. Elle ne pouvait plus lire parce que ses yeux, l'acuité visuelle avait déjà baissé. Mais le passage qu'elle ne maîtrisait même plus très bien, quand je pense à sa voix, ça continue à me bénir. Et d'autres moments, on n'avait rien à partager, mais elle était là. Je la voyais. J'arrivais, elle me tenait la main. Elle disait, tu es là. Je disais, oui, je suis là. Et j'ai retourné mon cœur étant réchauffé. Et c'est une perte lorsque j'en parle. Il y a encore d'autres personnes aujourd'hui que Dieu nous a données. Moi et vous. Que faisons-nous de cette richesse-là, des hommes que Dieu nous a donnés? Je revois par exemple le docteur Bahati Saloumou qui nous a quittés. Lorsqu'il arrivait dans ma ville, on prenait le temps d'échanger sur téléphone et j'ai eu quelques occasions de l'interpréter lorsqu'il prêchait la parole de Dieu dans la ville de Butembo. Mais un matin comme ça du dimanche, j'ai appris qu'il était parti. Savez-vous quoi? Ça m'a brisé le cœur. Ce jour-là, il fallait que je sois de garde à l'hôpital, mais je n'avais pas pu. C'est là que je me suis dit, oh, il y a des moments où le docteur Bahati était à Butembo, mais je manquais du temps pour aller ne fût-ce que lui dire bonjour. On s'est parlé sur téléphone. Et d'autres moments, lorsqu'il le fallait, tout arrêter était si nécessaire qu'on ne voulait pas rater une seule minute de formation avec lui ou avec les autres. Je pense aujourd'hui à Dr Eraston de Goma, qui, avec certains amis, ont pensé des moments de retraite. Ce sont de bons souvenirs qu'on garde des gens. Vous voyez, la première chose que l'on vous demande d'offrir, c'est juste la présence. La présence. Ah oui, la présence. S'il fallait coter votre présence sur 100%, certes, vous ne saurez pas être présent partout à tout moment, mais considérons les classes des gens que Dieu vous a donnés. Comment répartissez-vous le pourcentage du temps que Dieu vous donne? Vous avez toujours du temps. Mais c'est à vous de gérer ce temps-là. Ah oui, vous en avez. J'en ai aussi. Sans oublier que dans Ecclésiaste chapitre 3, il nous est dit chaque chose a son temps, certes. J'aimerais vous dire, si on dit chaque chose a son temps, c'est quoi c'est chaque chose pour vous?
Pourquoi vous ne voulez pas mettre les autres dans vos chaque chose? La présence et les capitales. Deuxièmement, comment prendre soin de ceux-là que Dieu nous a donnés? C'est en partageant les moments de joie et de douleur avec eux. Il y a des gens qui sont avec nous lorsque nous nous réjouissons. Parfait. Et il y a d'autres qui sont avec nous lorsque nous sommes dans des moments difficiles. Les deux sont importants. Mais la Bible va jusqu'à insister en disant, passer du temps dans un milieu de deuil vaut mieux que passer du temps dans des fêtes. Ne soyez pas seulement amis, ne soyez pas seulement présents, ne soyez pas seulement là lorsque on partage des moments de réjouissance. Lorsqu'on partage aussi des moments de peine, soyez là pour les gens. Et ça demande une attention particulière de votre part pour comprendre chaque personne selon sa vie présente. Il y a quelqu'un qui traverse des moments difficiles dans votre environnement, compatissez, encouragez-le, offrez-lui de l'attention. Savez-vous qu'il y a des gens qui manquent de personnes à qui se confier? Récemment, je parlais à une sœur de notre église. Elles sont nombreuses avec qui nous parlons. Mais l'une d'entre elles, on avait déjà manqué du temps de parler. Et lorsque finalement Dieu nous a accordé ce moment-là de partager, je puis sentir comment est-ce que le fait pour elle de partager ses peines avec moi, ça lui offrait, on dirait, un soulagement. Des mots simples que j'avais prononcés, pour moi c'était des mots simples, mais le Seigneur se servait de mots simples à question pour penser ses blessures et pour l'orienter dans de bonnes décisions à prendre. Et puis à la fin de la conversation, j'ai vu des gouttes de larmes qui sortaient de ses yeux. Et c'était une partie de sa guérison. Il y a des gens qui manquent une épaule sur laquelle s'appuyer juste pour verser leurs larmes. Pouvez-vous être l'épaule de quelqu'un aujourd'hui pour partager ses douleurs, pour partager ses moments de tristesse? Beaucoup de gens manquent à qui se confier. À un autre moment, il y a eu l'un de mes camarades à la faculté de médecine qui m'avait appelé, qui m'avait dit, s'il n'y a pas moyen, envoie-moi quelque part où je vais parler librement. Je l'ai envoyé à notre ministère et il a rencontré notre responsable, l'évangéliste Léon. Et là, j'ai posé la question le soir, comment ça a été? Elle m'a dit, ça va. Bien qu'on n'a pas eu du temps ensemble, mais là, on m'a aidé. Vous voyez, vous pouvez offrir le temps à quelqu'un, comme on l'a dit premièrement, la présence à quelqu'un. Vous pouvez aussi partager la joie de quelqu'un et les douleurs de quelqu'un. Je vais donner l'exemple de Jésus. Jésus, il était connu comme un ami de la famille de Lazare. Il mangeait chez Lazare, il se réjouissait chez Lazare. À un moment donné, les sœurs de Lazare, Marie, Marthe, lorsqu'ils ont accueilli Jésus, on dit que Marthe s'occupait de la cuisine. Et puis à un moment donné, elle est venue dire à Jésus, Jésus, mais je suis en train de préparer quelque chose pour toi. Ne vois-tu pas que je suis en train de travailler? Elle a dit, Marie a aussi choisi une bonne part, toi aussi tu as choisi une part, mais Marie a choisi une bonne part. Comme pour dire, il était là. Il a mangé chez Lazare. Mais écoutez, si Jésus n'était pas revenu au deuil de Lazare, qu'est-ce que Marie et Marthe allaient dire de Jésus? Jésus avait partagé le moment de joie avec la famille de Lazare et aussi le moment de peine, les moments de douleur. Il est revenu lorsque Lazare était mort. Et là, il a même apporté la solution. Là où régnait déjà la mort, Jésus a prononcé la parole qui portait la vie. Vous savez, dans le partage du moment de joie
et de peine, il y a toujours quelque chose que vous pouvez apporter, à part la présence. Votre présence, c'est déjà une richesse. Imaginez-vous, on organise une fête et les chaises sont vides. Même si on va jouer une bonne musique, même si on va donner un bon menu, même si on va donner un bon programme, ça ne sera pas une bonne fête. Pourquoi? Puisque les chaises sont vides. Et donc, vous avez de la place là où il y a la joie et là où il y a aussi la douleur. Imaginez-vous, vous perdez quelqu'un, mais vous êtes seul avec votre mort, vous pleurez votre mort. On dirait que la parole de Jésus, laissez les morts enterrer leurs morts, c'était accompli dans votre vie. Ce n'était pas dans ce contexte-là. Et donc, nous devons revoir le contexte dans lequel Jésus avait prononcé cette phrase-là. Mais une chose que je viens marteler aujourd'hui, la deuxième manière de prendre soin de votre, c'est d'être là, c'est d'être présent dans des moments de joie et des moments de peine. Comment prendre soin de votre? Troisième réponse, c'est en identifiant le besoin qui se trouve dans votre environnement. La Bible nous dit, si vous avez 2 chemises et que votre frère n'en a qu'une, donnez-lui une chemise. Ou n'en a pas, donnez-lui une chemise. Quand vous identifiez un besoin que vous pouvez résoudre, l'une des façons de prendre soin de ceux-là que Dieu vous a donné, eh bien, c'est de résoudre ce besoin-là. C'est d'alléger la vie à ceux-là qui vous entourent. Peut-être votre travailleur a un besoin de $1000, mais vous ne le payez que $300. Et vous n'êtes pas incapable de lui donner $1000 pour résoudre ce besoin. Vous l'avez rendu visite et vous avez remarqué qu'il est dans un besoin qui nécessite cet argent-là. Pourquoi allez-vous prier avec lui dans une même église et regarder silencieusement son besoin et le payer simplement pour les services qu'il vous a rendus? Mais prenez de votre argent, donnez-lui. Identifiez un besoin quelconque et résolvez-le. C'est une bonne manière de prendre soin de votre. Les enfants de vos frères ne savent pas aller à l'école. Oh, combien nous sommes reconnaissants pour toutes les mains qui nous ont poussés jusqu'ici. Vous savez quoi? Vous pouvez être la source de bénédiction pour quelqu'un et il ne vous oubliera jamais. Et puis, s'il arrivait qu'il puisse vous oublier, vous aurez fait votre part. Faites du bien et allez-vous-en, laissez Dieu s'occuper du reste. N'est-ce pas qu'il est dit, jetez votre pain sur la mer, vous le retrouverez plus tard. Autrement dit, même si vous allez oublier votre pain et que la mer même pourra oublier, un jour le poisson mangera ce pain-là et celui qui travaille sur le lac là ira pêcher le poisson que vous mangerez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et puis, de plusieurs façons, Dieu sait nous ramener ce que nous avons donné pour aider les autres, pour soulager les besoins de nos semblables. Avant qu'il ne soit trop tard, vous pouvez identifier les besoins de quelqu'un qui a besoin de soins dans votre famille. Vous pouvez identifier le besoin de quelqu'un qui a besoin juste d'aller à l'école, qui a besoin juste de réparer sa maison, qui a besoin juste de réaliser un rêve dans sa vie, mais qu'il ne peut pas s'offrir. Pourtant, vous pouvez lui offrir ces rêves-là. J'entends quelqu'un dire, mais même Jésus a dit chacun portera sa croix. Bien sûr. Mais dites-moi, si on vous laissait porter votre croix depuis votre naissance, seriez-vous là où vous êtes? Il y a des gens qui ont pris soin de vous depuis votre enfance. Je ne connais pas combien de mains m'ont soutenu jusqu'à arriver à cet âge ici. Et donc, s'il y a des gens à soutenir à côté de moi et que je sois capable d'offrir même le peu que je puisse, faudrait-il que je fasse gros dos pour aider les autres ou pour répondre aux besoins que je peux vraiment moi-même prendre sous ma charge?
C'est peut-être trop ce que je vous demande. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, vous comprendrez que ce que Christ avait dit en disant dans Matthieu 7,12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux, ça vaut la peine de penser aux autres, de considérer chacun dans sa particularité et les prendre comme notre propre frère. Ah oui, vous pouvez y arriver. Et je crois bien que oui, vous pouvez y arriver. Quatrième manière de prendre soin de l'autre, se part de surprises. Oh, gloire à Dieu pour toutes les surprises que nous avons reçues. Beaucoup de gens nous ont surpris. Et vous aussi, vous pouvez surprendre des gens. Le mot cadeau, c'est un vocabulaire biblique. Vous savez quoi? Même Jésus a été donné au monde. Dieu a fait don de son Fils à l'humanité. Bien que c'était un plan, mais pour nous, c'est une surprise. Qui aurait cru que l'humanité serait sauvée? Il y a aussi des gens qui ne croient pas sortir de leur situation. Mais vous pouvez leur faire des surprises, leur faire sortir de là, et ils diront, oh, je ne savais pas que ceci peut arriver. Vous pouvez être la main de Dieu pour faire des surprises aux gens qui vous entourent. Mais attention, veillez toujours à vos motivations. Que votre motivation soit pure et que ce soit par amour que vous posez tous les gestes envers votre famille, envers ceux-là de la maison de la foi et envers tout le monde que Dieu permettra que vous puissiez rencontrer. Et donc, avant qu'il ne soit trop tard, vous pouvez envoyer un beau jour à quelqu'un. Avant qu'il ne soit trop tard, vous pouvez dire à quelqu'un sincèrement que vous l'aimez. N'attendez pas qu'il puisse partir pour lui dire que vous l'aimez ou pour raconter partout que vous l'aimez. C'est un caractère que nous avons vu sur la terre. Lorsque quelqu'un nous quitte, par exemple, il devient une star sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut le poster. Tout le monde peut parler du bien de lui. Tout le monde... Jetez-lui ses fleurs dès qu'il est vivant, dès son vivant. Montrez-lui réellement que vous l'aimez. Il est là. Vous ne pouvez pas parler du bien de lui. Mais quand il s'en va, vous trouvez des éloges à le jeter. Est-ce que ce n'est pas la sorcellerie ce que vous faites? Je suggérerais que, quand bien même la personne ne vous plaît pas, vous pouvez aussi lui offrir, cinquièmement, vos prières et un soutien spirituel. J'aimerais vous poser la question. Pour combien de gens est-ce que vous avez prié cette semaine? Pour combien de gens avez-vous eu le temps de porter dans vos prières ce dernier moment? Ah oui, c'est important. Souvenez-vous de notre introduction. Si ces gens ne partent pas avant vous, alors vous partirez avant eux. Et donc, avant qu'il ne soit trop tard, revenez, comme Moïse, dans Psaume 90, verset 12. Demandez à Dieu, Dieu, accorde-moi la sagesse, s'il te plaît, de bien agir envers mes semblables, d'offrir l'immatériel, le matériel, selon mes capacités, et d'accomplir le plan, la mission, le projet que tu as attaché à mon existence. Et en toute chose, la gloire reviendra à Dieu. Et tout le monde bénira Dieu de vous avoir créé. J'aurais voulu qu'à la fin de mes jours sur cette terre, de ma vie sur cette terre, que tout le monde qui m'aura rencontré dise, je pisais quelque chose de lui. J'ai trouvé ce point positif de lui. Certes, les négatifs ne manquent pas, mais que les positifs priment sur les négatifs. Et qu'en prononçant tous ces positifs, que la gloire revienne au Seigneur. Allez, vous savez ce qu'il faut faire. Avant qu'il ne soit trop tard, pensez au vôtre. Prenez soin de vôtre.
Et je prie que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il vous montre exactement dans quel domaine vous êtes appelé à agir auprès de ceux-là qu'il vous a donnés. Ne vous réjouissez pas seul. Ayez le temps de tirer les autres vers là où vous êtes et de les amener à découvrir plus que ce qu'ils ont connu hier grâce à vous. Et tout ça, ça va rendre gloire à Dieu et ça va sauver une âme. Allez, pour aujourd'hui, permettez que je m'arrête par là, que le Saint-Esprit continue à vous parler, selon qu'il a inspiré ce message, qu'il continue à déposer autre chose que je n'ai pas eu à prononcer ici, dans votre cœur. C'est parce que mon chrono me tire par la chemise que je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse.